Mais les trois thèmes principaux, c'est le café, c'est la pizza, t'aurais aimé ça, Nice. puis la gelato. OK, cool. Fait que c'est ça. Puis juste les endroits pour le café, c'est l'équivalent de 11 terrains de football qu'on doit visiter. Fait que demande-moi pas qu'est-ce qui s'est passé pour la gelato ou pour la pizza. On n'a jamais eu le temps de faire ça. C'était vraiment gigantesque. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de J'aime mon café. Aujourd'hui, on est très choyés parce que certains restent à Montréal et d'autres vont à Milan. Ben écoute, il y en a qu'il faut qu'ils se sacrifient pour l'entreprise. Oui. Fait qu'effectivement, je suis allé passer 4 belles journées intenses à travailler fort à Milan. Là. Fait que t'es allé au Host à Milan. Oui, absolument. J'étais allé, c'est une super exposition. Le Host Milano, ça se fait à tous les 2 ans. Mm-hmm. C'est la plus grosse foire commerciale dans la gastronomie au monde. Okay. Fait qu'il y a vraiment de tout. Là. C'est vraiment impressionnant. Il y a comme 3 sujets, qui sont... Et là, je bégaye, c'est cool. Non, mais il y a vraiment 3 thèmes principaux, puis il y a plein d'autres choses là, dans la gastronomie, mais les 3 thèmes principaux, c'est le café, c'est la pizza, t'aurais aimé ça, nice. Puis la gelato. OK, cool. Fait que c'est ça, puis juste les endroits pour le café, c'est l'équivalent de 11 terrains de football qu'on doit visiter. Fait que demande-moi pas qu'est-ce qui s'est passé pour la gelato ou pour la pizza. On n'a jamais eu le temps de faire ça. C'était vraiment gigantesque. Fait que dans le fond, là-bas, tu vois tout ce qui se passe dans l'industrie, les manufacturiers à travers le monde. Ça va des présentations de nouvelles chaînes de production, d'automatisation, des méga torréfacteurs, des machines espresso. Il y en a partout. Manufacturier de pièces. C'est vraiment un trade show au sens propre du terme. Ouais. Donc, mais c'est vraiment fait pour l'industrie. C'est vraiment fait pour l'industrie, mais l'industrie de toutes sortes. Là, c'est-à-dire que oui, il y a autant nous, les micro-torréfacteurs, qui pouvaient être présents. Beaucoup d'établissements, des bannières de café par exemple, mais aussi beaucoup de choses pour la grosse industrie, là, les encapsuleuses. Ah oui, OK. C'est là que tu vois que le café, c'est une énorme industrie et qu'il y a des joueurs vraiment gigantesques. Là. Ouais. Le groupe Cimbali, qui est Faima, qui est Slayer, qui est Mazar aussi. Fait que c'est ça. Ouais. Des conférences, des ateliers? Oui, un petit peu moins qu'à Boston. Ouais. Comme je te dis, c'est plus commercial. C'est plus sur, justement, la présentation d'innovation de nouveaux produits. Mm-hmm. Mais oui, quelques-unes. Une qui est intéressante, justement, qui est faite par le groupe Cimbali, qui était vraiment sur l'histoire de l'économie du café. Il y avait des compétitions de latte art également. Ouais. Plusieurs choses comme ça. Il y avait le musée du moulin. Le musée du moulin? Oui, dans le kiosque de Connell, qui est une gamme de moulins. Ouais. Il y avait des moulins qui dataient du début du 20e siècle. Tu vois, il y a un peu toute l'évolution. Vraiment, il y en a qui étaient des œuvres d'art. Tu vois, les matériaux qui étaient utilisés à l'époque. Ouais. Fait que oui. Ah ouais. Fait que on avait des moulins dans les années 40. On avait des moulins dans les années 20, 30, 40, mécaniques, vraiment, mais tout en verre, en argent, vraiment des belles pièces là, qui étaient là. Tu vois que ça s'est beaucoup sophistiqué, mais le travail d'artisan, il était là beaucoup là, à l'époque. C'est vraiment cool. Ouais. Qui dit Milan, dit Rocket. Ouais. Puis j'imagine pas mal de nouveautés. Ouais, beaucoup de nouveautés. Tu sais, en général, dans le salon, moi, il y avait 2 choses que tu sais, il y avait comme 2 thèmes généraux. Ouais. L'innovation, beaucoup d'automatisation, mais beaucoup les designs. Ouais. Les machines espresso, c'est devenu des œuvres d'art. Je t'en parlerai de quelques autres. Ouais. C'est vraiment rendu la pièce maîtresse dans un coffee shop. Ouais. Rocket en fait pas exception. Il garde le côté très classique, mais il est arrivé avec des nouveautés. Dans mes coups de cœur, dans les modèles domestiques, ce qui va s'en venir pour la prochaine année qu'on devra recevoir au printemps, nous. Donc, les Rocket Apartamento, juste des changements de couleur. On va avoir des modèles tout en noir avec les ronds cuivrés. Ça, c'était très beau. Dans les modèles commerciaux, dans le modèle résidentiel, mais très haut de gamme, la R9 One, qui est comme le modèle le plus haut de gamme où est-ce qu'il y a des régulateurs de pression dessus, donc différentes programmations qu'on peut avoir. Ils vont tenter de commercialiser un modèle fait presque tout en bois.
qui est vraiment beau. Ça reste un prototypage là, qui était là, mais c'est quelque chose qu'ils veulent commercialiser probablement cette année. Puis dans le commercial, il y a 2 belles nouveautés. La R9, qui est le modèle multichaudière haut de gamme de Rocket. Maintenant, on va aussi avoir des contrôles de pression sur chaque groupe infuseur, changer un peu les designs. On travaille avec des groupes saturés qui sont un peu sortis de la machine, qui sont vraiment beaux. Puis la grosse nouveauté, c'est d'avoir des groupes infuseurs, donc la machine qui est sous le comptoir, et les groupes infuseurs qui sortent du comptoir. Ça aussi, là, on devrait pouvoir voir ça en Amérique du Nord là, d'ici la fin de 2020. Donc vraiment avoir l'esprit d'un bar à café, un peu comme des fûts de bière dans le fond. Le barista devient vraiment un barman. Là, fait que c'était vraiment une belle machine. Un peu plus accessible que des modèles qu'on connaît déjà, qui sont déjà sur le marché. Donc, un petit peu moins cher, ça devrait être très intéressant. C'est le trend de plus en plus, hein? Oui, de plus en plus. Puis on le voyait pour même la machine automatique, de pouvoir sortir ça du comptoir, d'avoir des espaces très épurés, moins massifs. Vraiment bien. OK, tu as parlé machine espresso design. Fait que j'imagine que tu as vu des affaires qui sont comme... Vraiment intéressantes. Comme Rocket, c'était très beau, très stylisé. On connaît leur style. Il y avait vraiment des choses éclatées. Moi, dans mes coups de cœur, San Marco, San Remo, ils font des designs vraiment hallucinants. Une machine complètement transparente. Oui, j'ai vu des photos. Avec un peu des néons à l'intérieur. C'est spectaculaire. Tu vois vraiment bien comment finalement l'espresso se fait. Ça, super intéressant. Aussi, une machine qui était à 6 groupes. Donc, on penserait les avoir tous du même côté. Mais en fait, c'est pour la mettre sur une table centrale. Et puis, tu as 3 groupes d'un côté, 3 groupes de l'autre. Donc, on peut travailler des 2 côtés de la machine. Ça, c'était vraiment bien. Du côté de San Remo, il y avait une machine toute faite en camouflage, un peu militaire, vraiment. Puis un peu partout, là, il y en a beaucoup avec des illustrations, des couleurs. Là, t'es vraiment dans les roses pétants, les violets, les jaunes. C'est vraiment éclaté là, au point de vue du design. Puis, côté moulin? Oui. Côté moulin, étrangement, on voit beaucoup de classiques. Il n'y a pas tant d'innovation, à l'exception d'une entreprise qu'on a rencontrée, c'est Ado. Super intéressant parce que quand on leur parle, ils nous parlent des manufacturiers de machines espresso qui, pour eux, se spécialisent pour chauffer de l'eau, dans le fond. Puis eux autres travaillent beaucoup en fonction d'essayer d'extraire le meilleur café. On sait que le moulin, c'est probablement la partie d'équipement la plus importante quand on veut faire de l'espresso, d'avoir un bon moulin. Donc, beaucoup d'innovation. C'est Ado, magnifique moulin, très performant. Et chaque modèle est disponible avec un choix de 6 lames différentes ou meules coniques. Fait qu'on peut aller chercher quelque chose d'efficace et rapide. On peut aller chercher une mouture extrêmement précise. Donc, tout dépendamment du montant qu'on veut investir. Et ils ont un système super intéressant aussi. Donc, quand le café se moue, les lames tournent dans un sens. Leur brevet, dans le fond, pour eux, c'est qu'à la fin de la mouture, il y a un dernier tour qui se fait, mais dans le sens inverse. Puis ça permet de nettoyer complètement les lames. Puis tu mets 18 grammes dans ton moulin, il s'en sort 18 grammes. Donc, on n'a jamais de vieux café qui va rester dans le moulin. Donc, puis vraiment, au point de vue des designs, là, il y a un moulin qui est un peu incliné avec toute une structure de bois. C'est vraiment très bien. Ça, c'est du côté Siado, right? Côté Siado, effectivement. Je sais qu'on s'en va dans l'automatisation de plus en plus, mais c'est pas nécessairement une chose qui est négative. Là. Non. Mais des solutions, par exemple, comme les solutions bureau, j'imagine que ça doit être pertinent. Oui, tout à fait. Puis l'automatisation, tu peux l'avoir ailleurs aussi que dans le bureau. Le café, les gens boivent de plus en plus des bons cafés, recherchent un bon café un peu partout. Puis une machine espresso manuelle, c'est bien, mais il faut quand même se pratiquer.
de comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc, il y a beaucoup d'automatisation qui se font autant pour la restauration, pour être capable d'arriver à un bon café, mais beaucoup pour les solutions bureau. On est loin de la machine qui a des saveurs, qui n'est pas vraiment du café à l'intérieur, puis tout ça. Il y a une compagnie que j'ai trouvé vraiment intéressante, qui est Scanomat. Scanomat fait un peu comme Rocket avec ses groupes infuseurs qui sortent, mais tu as vraiment l'impression que c'est un iPad, un petit robinet qui sort, mais tu peux tout faire avec ça. Le cappuccino, latte, espresso, c'est vraiment design. Il y a la possibilité d'avoir, par exemple, dans ton bureau, un pour tout ce qui est café, chocolat chaud, puis tout ça, d'avoir pour toutes les eaux aromatisées, un à côté de l'autre. Vraiment très bien. Puis dans l'automatisation, ben là, il y a des enjeux au point de vue de la production aussi. Puis là, il y a plein de propositions de petites chaînes d'emballage pour on pense que c'est pas accessible. Peut-être qu'au coût, c'est une autre chose. Là. Mais au point de vue du volume de production, justement pour automatiser tout ce qui est emballage, pesée, mouture, on s'en va vers la robotisation. C'est l'intelligence artificielle se trouve partout. Là. C'est impressionnant, ça, pareil. Hein? Oui, vraiment. Dernier point, mais non le moindre, les changements climatiques, les entreprises sont sensibles, on cherche à faire des actions plus éco-environnementales. Fait que as-tu comme senti une mouvance vers... Surtout, on parle de l'emballage. C'est un peu... c'est surtout l'emballage. Il y a beaucoup... de courants plus nord-américains au point de vue du sourcing du café, des choses comme ça. Là-bas, l'innovation qui se retrouve pour l'éco-responsabilité, c'est davantage des solutions d'emballage. En Europe, les lois sur les emballages à usage unique sont déjà passées. Au Canada, c'est un peu un projet de loi en ce moment. Donc, il y a déjà des solutions qui sont présentées. Beaucoup pour les COP. On pense que c'est un petit marché, mais pas encore. Là. Il y a des solutions au point de vue du recyclage, puis tout ça. Et il y a certains manufacturiers qui commencent à proposer... Bon, le défi pour l'emballage d'un café, c'est d'avoir des barrières suffisantes pour l'oxygène et l'humidité. Malheureusement, il n'y a pas en ce moment, en tout cas, de disponible une lamination, une matière qui peut avoir plusieurs rôles, c'est-à-dire... de sceller, d'avoir des barrières, puis tout ça. Donc, il y a une entreprise qui a développé un produit qui est à faire approuver en Amérique du Nord, là, en ce moment, mais qui est, dans le fond, c'est un plastique, mais avec plusieurs composantes, et c'est fait de 3 laminations du même plastique, et qui permettrait à ce moment-là de pouvoir le rentrer dans un cycle de recyclage. Et d'être pouvoir recycler et réutiliser par la suite. Parce que ça, c'est la contrainte majeure dans l'emballage. La minute que tu as 2 éléments ensemble, exact. Il y en a un qui est plus recyclable, fait que c'est pas recyclable. Absolument, c'est ça. Les centres de tri ne peuvent pas délaminer ces produits-là. Il y aurait un coût astronomique par rapport à la valeur de revente ensuite de ça, de ces emballages-là. Donc, pour l'instant, c'est pas possible. Mais c'est une solution qui semble démarrer en Europe. On va voir si ça s'enligne ici. Vraiment cool, Laurent. Donc, je te laisse te reposer pour 2 ans. Écoute, il n'y a aucun problème. S'il y a un autre show que tu veux que j'aille voir, il n'y a pas de problème. Moi, c'est en avion maintenant. Là, oui. Tu te sacrifies pour la cause. Je me sacrifie pour la cause. Merci, Laurent. Ça fait plaisir.